Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre cours de HTML5 et CSS3. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des images dans une page web. Parce que dans les vidéos précédentes, nous avions vu les liens, les listes et autres choses. Maintenant, dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est comment insérer des images dans une page web. Donc pour ce faire, c'est pas difficile. Je commence d'abord par ouvrir mon éditeur de texte Notepad++. Après l'avoir ouvert, donc je fais CTRL-N pour faire un nouveau fichier. Soit si vous êtes trop débutant, vous ne savez pas comment vous en sortir, il suffit de venir là, nouveau, donc ça va faire un nouveau fichier. Donc avant de commencer à taper les codes, vous devez d'abord enregistrer votre fichier. Donc venez là, File, donc si c'est en anglais, cliquez sur File, et comme le mien c'est en français, donc je clique sur Fichier, Enregistrer sous. Directement, je suis redirigé vers cette fenêtre où je dois spécifier l'endroit dans lequel mon fichier sera hébergé. Donc, pour moi, j'entre sur ordinateur, je cherche mon disque F pour aller chercher mon dossier, mes pages HTML. Donc, c'est les dossiers que nous avons créés au tout début. Je vais appeler ces fichiers ici, images. Il y en a déjà, donc je sélectionne seulement celui-là. Ils me disent que je dois confirmer parce que les fichiers existent déjà. Je dis oui. Maintenant, nous avons notre fichier qui s'appelle image.html. Donc, nous commençons d'abord par la structure de base de HTML5. Donc, doctype HTML. Je vois la balise HTML. Je vais mettre l'attribut lang pour déterminer la langue à laquelle ce fichier sera créé. FR pour dire français. Je mets mon tête. Je mets le title. Donc pour le title, nous allons appeler ça insertion des images. Ouais, insertion des images. À part le title, nous avons le meta charset égale UTF-8. Tellement c'est une monobalise, je préfère mettre un petit slash et puis l'échelon fermant. Après ça, nous avons body comme d'habitude et puis c'est bien fermé là. D'accord, je réexplique. Ça c'est la balise pour déterminer l'éthique du document. Donc c'est la syntaxe pour la 5e version du HTML. Je mets la balise d'ouverture HTML avec l'attribut link qui permet de déterminer la langue à laquelle la page a été créée, le head comme vous le savez et le reste du body. Donc pour meta, si vous ne savez pas à quoi ça sert, souvent quand on crée des pages, dès que vous mettez du texte qui contient des accents graves, aigus et autres, le navigateur ne parvient pas à reconnaître certains caractères. C'est pour cela, pour lui faire reconnaître certains caractères, il faut mettre meta charset égale UTF-8. D'accord. Dans cette vidéo, comme j'avais dit, que nous allons faire les insertions des images. Pour insérer une image dans une page, ce n'est pas difficile. Donc, la balise qu'on utilise, c'est img. Donc, il prend l'attribut source et c'est une monobalise. Parfait. Ça, c'est notre balise qui permet d'insérer des images. Ça s'appelle img. src, ça veut dire la source. Donc, c'est à partir d'ici qu'il faut indiquer la source à laquelle se trouve votre image. Pour moi, si j'essaie d'entrer dans mon explorateur de fichiers, vous allez voir, j'ai mis un dossier où j'ai placé quelques images. Donc, faites pareil, créez un dossier là où vous mettez vos fichiers. Comme ça, vous pouvez mettre quelques images pour vous faciliter la tâche de les repérer facilement. D'accord. Je rentre ici. Maintenant, si je voudrais placer une image, donc qu'est-ce que je devais faire? Je dois dire qu'il faut entrer dans le dossier image parce que si je vous montre là, vous voyez que mon fichier est ici. Donc je dois entrer dans ce dossier là, ça s'appelle image.
Donc je copie ça seulement et je viens ici à Yanacha. Donc je mets slash. Donc entre dans les dossiers images, tu vas trouver par exemple image 1.jpeg. Parfait. Si j'enregistre, donc je fais CTRL S pour enregistrer, soit vous pouvez venir là, enregistrer. Donc c'est déjà enregistré. Je préfère que vous maîtrisez aussi les raccourcis pour que vous soyez assez rapide. Si je viens exécuter, j'exécute avec Chrome. Ça n'a rien affiché. Oh, il y en a là, donc notre image est là. Vous voyez ma photo, donc ce n'est pas si difficile comme vous l'avez constaté, mais cette balise ici ne prend pas seulement SRS, donc la source, comme paramètre. On peut rajouter plein d'autres paramètres, comme par exemple, si vous voulez mettre un infobulle, genre, vous voyez quand je viens survoler là, vous voyez un message ici en haut. Regardez même ici, recherche sur Windows, affichage des tâches. Donc pour faire des infobulles, il suffit de rajouter l'attribut title égale l'infobulle que vous voulez placer. Prenons par exemple ma photo de profil. Ok, je fais CTRL S pour enregistrer et je reviens là pour actualiser. Regardez maintenant, si je survole, vous voyez cette infobulle, donc ma photo. Pour faire cette infobulle, il suffit de placer cet attribut. À part l'infobulle, si vous regardez bien la taille de cette image, ça c'est la taille par défaut. Si vous voulez un peu jouer à cette taille, malgré qu'on va le faire en CSS même, je vous montre aussi un attribut qui permet de redimensionner ça. Ça s'appelle width, ça veut dire la largeur. Si vous donnez une valeur, c'est en pixels. Donc, prenons par exemple, je mets 150 pixels. Je fais CTRL S pour enregistrer et que je reviens là. Si j'actualise, vous voyez la taille a diminué. Donc, à vous de jouer avec la taille, ça dépend de vous. À part la taille, nous avons encore des attributs. Donc, vous allez en découvrir plein. Donc, vous pouvez même mettre une image entre les liens. Donc, si par exemple je coupe ça, je mets un lien, prenons par exemple href égale http soit je mets seulement un lien vers une page de mon site. Prenons par exemple la page 2.html et que je ferme ma balise et je place mon image là. J'ai enregistré. Si j'actualise, regardez bien. Donc, ça est devenu un lien que je peux cliquer, malgré que cette page ici n'existe pas. Donc, merci pour votre attention dans cette vidéo. Pour faire des images, ce n'est pas si difficile, à vous de vous amuser. Donc, je vous donne simplement rendez-vous à la vidéo prochaine pour un prochain épisode. D'accord, j'ai été très ravi. And so.